Salut à toi, écoute, moi je vais en quelques points te dire pourquoi le Bitcoin a priori a moins de chances de monter que de descendre. Pourquoi le Bitcoin dont tout le monde parle et tout le monde prédit effectivement la poussée acheteuse, à mon sens, ne montera plus, ou très peu, mais par contre descendra beaucoup. Ça tient en 18 points. D'abord, il y a une saturation de marché avec une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars. Le marché du Bitcoin pourrait être considéré comme étant saturé, ce qui signifie que les investisseurs pourraient être beaucoup moins enclins à investir davantage. Une réglementation gouvernementale en point 2. Les gouvernements pourraient resserrer la réglementation des crypto-monnaies, ce qui pourrait limiter l'utilisation du Bitcoin et l'acceptation par les industries. Et d'ailleurs, il y a une espèce de revanche entre les banques traditionnelles centrales et ce fameux Bitcoin. Il joue un trouble jeu, on en parlera, tu verras dans un des points que je vais te donner. 3. La concurrence entre les crypto-monnaies. Il y en a trop, beaucoup trop. On perd complètement l'éthique de ces crypto-monnaies. On ne sait pas pourquoi on va chercher de la crypto-monnaie. On fait l'amalgame entre la cryptocurrencies, la crypto technologique et les tokens qui ont de l'intérêt. Tout est mélangé. Il y a une concurrence accrue et beaucoup moins de pédagogie pour expliquer. Donc forcément, personne aujourd'hui n'en voudra. L'adoption limitée par les entreprises, bien que certaines entreprises aient déjà décidé d'accepter le Bitcoin pour leurs transactions, elles sont infinimissimales. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ça fait des années où on essaye de te faire croire que toutes les entreprises sont Bitcoin friendly. En fin de compte, celles qui ont été Bitcoin friendly aujourd'hui déposent le bilan. Regarde les banques, elles font faillite. Les fraudes et le piratage. J'ai jamais vu de ma vie autant de fraudes et de piratage, de détournement de wallet. Forcément, ça inquiète énormément. Il faut comprendre que les gros investisseurs, ceux qui ont un petit peu de connaissances savent de quoi je veux parler. Les whales font très attention à la sécurité. Si c'est pour gagner virtuellement 1 million et le lendemain te retrouver avec 10 dollars sur le compte, ça n'a aucun intérêt. L'instabilité des marchés financiers. Alors tu vas me dire, ouais, mais dans ce cas-là, Luc, ça peut effectivement sauver le reste. Pas du tout. Quand le marché est instable, quand tu es un gros investisseur, que tu dois même, pourquoi pas, être asset manager dans la gestion de ton risque, tu vas surtout pas sur les produits volatiles qui ont une valorisation complètement claquée. Donc forcément, le BTC n'intéresse pas non plus les gros investisseurs. La répression réglementaire, les régulateurs en tout cas qui aujourd'hui sont plutôt dans ce qu'on appelle les ennemis de la cryptocurrencies, qui ont été pendant un moment un petit peu friendly, qui aujourd'hui se sentent mal et se positionnent comme compétiteurs, aujourd'hui disent que la cryptocurrencies est complètement claquée. Leur seul moyen effectivement de réagir, c'est d'aller réglementer à tout crin et en plus de, pourquoi pas, faire des enquêtes à travers les régulateurs comme la SEC pour trouver des points de défaillance à travers certains exchanges et les couper. Bon, je vais parler très vite des exchanges pour lesquels je trouve que là, on est dans l'arnaque. Oh oui, même un Madoff à côté, c'est un enfant de cœur. On va parler bien sûr de l'augmentation des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont à la hausse dans plusieurs pays, ce qui pourrait réduire l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués tels que le Bitcoin. Avoir des taux d'intérêt plus élevés, c'est aussi avoir une exposition du risque plus élevée et forcément, on n'a pas forcément envie d'aller sur du risqué, évidemment. La pression inflationniste, l'inflation croissante dans plusieurs pays pourrait inciter les investisseurs à se tourner vers des actifs plus stables. Bon, ça c'est très, t'as vu, oui, soirée de l'ambassadeur. Je vais te le faire facile. En définitive, tu as une inflation qui est forte, tu as un risque bancaire énorme, des faillites, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, tu n'as pas besoin de chercher midi à 14h, on se tourne soit vers la pierre, vers le précieux, mais pas le Bitcoin. Non, puis c'est pas une solution, bien sûr que non. La concurrence de nouveaux acteurs, évidemment, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais il faut bien comprendre qu'il y a des nuances entre la crypto, les tokens, la cryptocurrencies. Il y a tout un tas de paramètres qui font qu'il y a une énorme concurrence et qu'on s'y retrouve plus. Donc, pour appuyer un petit peu cette chose-là, il faut savoir aussi qu'il y a une course à la modernité. Les vieilles cryptos sont déjà trop vieilles. Ah bah, c'est vieux. Ah, bah oui, il faut aller vers la nouvelle crypto qui ont une technologie encore meilleure. On parlera du proof of work, on parlera de tout un tas de trucs. Forcément, aujourd'hui, on cherche la techno plutôt que le spot. Donc, c'est celle qui a la meilleure technologie qui va remporter sur celle qui aura la
la moins bonne. Une information très importante, c'est effectivement la baisse des volumes de transactions. Alors moi, qui n'aime pas, tu l'as bien compris, si je te fais cette vidéo-là, c'est pas pour te dire achète. Au contraire, moi j'aime pas, je préfère les marchés régulés, tranquillou, machin, sur lequel il y a une partie risque, mais elle est maîtrisée. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire parce que l'AMF et l'ESMA criaient qu'il fallait surtout pas faire de trading. Aujourd'hui, elles sont plutôt frileuses à dire oui, tu sais, Bitcoin, nana. Oh oui, lui, on lui a donné l'accès. L'accès à quoi? Ah ben, il a monté son exchange. Il peut donc carotter en libre recours. Non, absolument pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une chute de volume de transactions énorme. Mais quand je vous dis énorme, il y a des assets sur lesquels il y a moins x10, c'est-à-dire qu'on se retrouve au 10e de ce qu'il y avait auparavant. Donc forcément, la baisse de transactions des volumes touche le Bitcoin et forcément, il y a de moins en moins de monde qui veut rentrer sur cet asset, aux grandes dames d'ailleurs des exchanges, qui ont contraint pendant un moment à acheter et ne plus vendre. Là, elles sont dans la merde parce que les gens retirent ou veulent retirer ou font un signe de croix pour pouvoir retirer leur argent. On a bien vu la SVB, on a vu même des plateformes d'exchange où on a vu les gens sortir rapidement et bien sûr s'en aller avec ce qu'ils avaient en argent. Il y a une réduction cruelle de la demande des institutionnels. Je pourrais te le faire version théorique en te disant qu'il y a de moins en moins de fonds, je parle de fonds alternatifs, mais je pourrais parler bien évidemment de hedge funds, je pourrais parler de tout un tas de choses. Il y a de moins en moins d'appétence des institutionnels vis-à-vis de ce produit Bitcoin. Je te rappelle que c'est la seule crypto qui est cotée sur le marché du CBOT à Chicago sur un contrat futur. Et il y a de moins en moins ah oui, ils sont moins intéressés. Ça, c'est certain. Donc, il y a moins de demandes de la part des institutionnels. Donc, forcément, c'est de moins en moins intéressant pour les retail. Enfin, je vais te parler très rapidement du drawdown qui est absurde. Hein. On avait des drawdowns avant assez extraordinaires, qui est un indicateur d'ailleurs de volatilité. Aujourd'hui, c'est platonique. Hein. Reste avec moi. Les zones de trading range, c'est des semaines entières où on évolue entre 100 et 300 $, pas plus. Ce qui montre que il n'y a plus de volatilité et qu'il y a plus d'intérêt. Pourquoi? Ben parce que le Bitcoin, c'était quand même un rôle spéculatif, hyper court-termiste, sur lequel on pouvait effectivement spéculer sur des ratios de 2000%. Aujourd'hui, tu spécules un peu dans une cour de maternelle sur des 2-3%, Inch'Allah. Hein, c'est un peu ça l'idée. L'absence de confiance dans les exchanges. Ah bah, c'est quand même ceux qui sont grattés le plus, hein, ils s'éclatent. Ah bah, produits toxiques, produits imaginaires, déposites non déposités ailleurs que dans la poche du mec qui tient le truc. Il n'y a aucune confiance, hein, que ça soit ceux que tu connais, ceux que tu connaisses pas. Il n'y a pas de confiance du tout. Même les très gros, Binance, t'as pas confiance. Oh, je pourrais t'en parler. On a lancé l'algorithme Genius dessus. On a bien vu. Un jour, tu gagnes 1000. Un jour, tu perds 2000. Hein, et puis le troisième jour, tu continues à perdre. Malgré tout, tu gagnes virtuellement. Mais quand tu as ton break-even aussi élevé, tu n'arrives plus à gagner du tout parce que l'exchange s'arrange pour que lui gagne et toi, tu perds. On est sur une contrepartie exchange, on n'est pas sur le market, hein, c'est évident. La communication de tous ces pseudo-conseillers institutionnels, tout le monde disait le Bitcoin 200 000, 300 000, 1 million de $, hein, tiens, 500 millions, hein, qui dit mieux? Ben non, bien sûr que non. On voit bien que le Bitcoin a du mal à franchir les 28 000, que quand il est à 27, tout le monde hurle à la mort. Et puis surtout, les mecs qui t'ont dit ça il y a quelques mois, ils ont la dalle, hein. Ah bah, elle y va, Cathy. Au secours, vite les institutionnels, achetez du Bitcoin. Le lendemain, ça monte de 500 $. Oh bon, on va à 300 millions. Et le lendemain d'après, hop, ça redescend. Oh, au secours! Non, pour que ça monte, il faut des acheteurs. Et tu n'as plus d'acheteurs. Donc ton Bitcoin, il ne montera pas. Enfin, pour finir, le trouble jeu des banques centrales qui jouent la montre parce qu'ils ne sont pas prêts pour passer sur l'euro et le dollar numérique, ils ne sont pas prêts. Donc, ils tiennent encore un petit peu. Bon, ça va craquer sûrement dans les heures à venir, hein, d'ailleurs. Mais pour autant, pour l'instant, non. Le Bitcoin, il rigole avec. Un match de foot, match de volley. Bref, c'est toutes les activités possibles pour essayer de te raconter l'histoire. Parce que c'est ceux qui t'ont raconté l'histoire sur le Bitcoin, compris de l'oseille. Enfin, pour finir, pour tout ça, le Bitcoin, moi, j'en veux pas. Ton BTC, même contre un stablecoin ou même contre du dollar, j'en veux pas. Je veux pas, moi, de ton Bitcoin. Garde-le. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup mieux en termes de crypto-technologie qui arrive. Forcément, les monnaies numériques arrivent aussi. Mais si tu n'as pas de régulation, forcément que ça ne pourra pas fonctionner. Pourquoi? Parce que tu en as tellement de tes cryptos. C'est l'union qui fait la force et pas la dispersion. Eh ben oui, regarde dans l'art de la guerre, il te le dira mieux que moi. Si jamais tu as 500 millions de produits, il te faut trouver 500 millions de clients. Et encore, tu ne feras pas d'argent, ça c'est évident. Alors, d'accord ou pas d'accord, moi je respecte ta position. Commente sous la vidéo et dis-moi si tu es d'accord ou pas. Allez, on se retrouve sur Genius Station. Take care, choose, enjoy. Ciao, bye bye.